Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez ce soir pour cette troisième édition du Louvain Student Angel Fund. Merci pour votre présence ce soir. Il s'agit de la seconde édition en distanciel et nous espérons que notre prochaine cérémonie sera en présentiel. Vous aurez ce soir l'occasion de découvrir de très beaux projets, motivants et enthousiasmants. C'est en 2016 que la Fondation Louvain a lancé le Louvain Student Angel Fund à l'initiative des membres du bureau exécutif. La volonté était de pouvoir financer directement des projets menés par des étudiants durant leurs études à l'UC Louvain. En lançant cette initiative, la Fondation avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, encourager les étudiants à se former et à devenir des citoyens responsables, actifs, solidaires, ouverts sur un monde, ou encore s'initier à l'entrepreneuriat ou développer leurs compétences numériques. Ensuite, de permettre aux étudiants de développer des activités qui viennent enrichir leur parcours étudiant. Et enfin, de favoriser ainsi la capacité à travailler en équipe et à partager leurs conséquences. Je suis particulièrement heureux de constater que chaque année, le nombre de projets soumis par les étudiants augmente. Ceci montre en fait la volonté des étudiants de développer des projets innovants, stimulants et qui mettent en valeur leur créativité et leur ouverture sur le monde. Le Louvain Student Angel Fund est une initiative importante pour la Fondation Louvain. Non seulement il permet aux étudiants de bénéficier d'un financement direct, mais ces bourses donnent aux étudiants l'occasion d'acquérir une expérience nouvelle qui constitue un véritable atout pour leur future vie professionnelle ou qui, je l'espère, pourra conduire à la création d'entreprises. Mais ce soir, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement les donatrices et les donateurs. Ce fonds n'existerait pas sans votre soutien. Certains d'entre vous nous accompagnent fidèlement depuis le lancement du fonds, d'autres nous rejoignent chaque année. C'est grâce à vous que nos étudiants peuvent poursuivre et développer leurs projets. Vu le succès croissant du Louvain Student Angel Fund auprès des étudiants, votre soutien est plus que jamais indispensable. Merci à vous. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole au recteur, le professeur Vincent Blondel, qui vous dira quelques mots, puis remettra les bourses pour 2021. Alors, très heureux pour cette édition du Student Angel Fund de pouvoir passer en revue les étudiants qui se sont distingués. Un programme vraiment qui vient en plein soutien de la volonté de l'université d'avoir des étudiants qui s'impliquent dans la société, qui prennent en main les défis sociétaux aussi. Et beaucoup des projets illustrent cet engagement, tout particulièrement quand on voit l'ensemble des projets dans une dynamique de transition écologique. Mais ce sont des projets de recherche, des projets d'innovation, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Et cette année-ci, 19 projets ont été primés pour 210 étudiants. Sur la durée du Student Angel Fund, ça fait maintenant plus de 2000 étudiants qui ont été récompensés par cette distinction qui leur permet de mener leur projet à bien. Très heureux de les découvrir avec vous. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir M. Olivier Lechien, un donateur qui a exprimé un vif intérêt pour le Louvain Student Angel Fund. Il va s'entretenir avec le recteur. Voilà, Monsieur Lechien, merci d'être présent avec nous ce soir. On est particulièrement heureux. Vous êtes un des donateurs. Sans les donateurs, en fait, il n'y aurait pas de Louvain Student Angel Fund. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir cette initiative? Comment y avez-vous amené? D'abord, merci de m'accueillir, Monsieur le recteur. Comment j'ai été amené? Je voulais faire un don pour pouvoir supporter un peu l'entrepreneuriat au niveau de la Belgique et principalement avoir un accès direct. Donc j'ai regardé un petit peu les différentes possibilités qu'il y avait. J'ai eu un contact avec Monsieur Rayet et Madame de Waal. Directement, tout s'est bien passé. Ils m'ont bien expliqué comment allaient être organisés les fonds, je veux dire. Et de ce fait-là, comment ça allait être utilisé directement, qu'il n'y avait pas de structure administrative lourde qui allait prendre une partie des fonds, et que tout allait aller chez les étudiants qui voulaient faire cette Student Angel Fund. Ils vous sont très reconnaissants. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains. Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont particulièrement touché? Vous avez vu la liste des projets des années précédentes aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent particulièrement résonner avec vos propres intérêts peut-être? Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, mon papa est décédé de la sclérose en plaques latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Donc, je regardais pour un projet qui allait pouvoir supporter la recherche dans ce domaine-là.
Ça, c'était le premier but, et vraiment développer l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a beaucoup d'étudiants ici en Belgique qui sont très valables. Et avec les spin-up start-up qu'on peut faire aussi entre l'université et le démarrage, je pense qu'il faut les encourager à aller par là pour garder un peu tous ces cerveaux et toute cette volonté en Belgique et principalement autour de Louvain-la-Neuve, de l'université. Justement, il y en a plusieurs d'entre eux qui vous regardent ce soir dans cette émission. Est-ce que vous auriez un message particulier que vous souhaitez partager à la fois aux lauréats, mais peut-être à d'autres étudiants qui vous voient ce soir? Je pense faire ce qu'on aime, c'est très important dans la vie. Être persistant, parce qu'évidemment, quand on démarre ce type de start-up ou d'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours évident, mais de la résilience, comme on dit en anglais, pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que vous avez un super président qui a montré l'exemple, qui est M. Jean-Stéphane, et suivre un peu son exemple dans l'entrepreneuriat et dans le développement d'une société est très très important comme exemple pour tout le monde. Quand vous aviez plus ou moins un stage là, vous-même, vous avez été soutenu en quelque sorte dans votre parcours, ou bien est-ce que vous avez eu quelque chose d'analogue à l'époque? Non, malheureusement, non. Ça n'existait pas encore à ce moment-là. Mais ça aurait été très, très bien d'avoir ce type de support pour pouvoir aller plus loin. Très bien. Eh bien, en tout cas, grand merci pour votre soutien et de la part de l'ensemble des étudiants et de la part de l'université. Merci à vous. Merci à vous et pour tout ce que vous faites journalièrement pour l'université. Voilà, nous sommes très heureux cette année, en 2021, l'UC Louvain avec la Fondation Louvain, de remettre 19 bourses Student Angel Fund à 19 projets, donc plus de 200 étudiants qui vont être soutenus dans leur souhait de développer des projets pour rencontrer les défis sociétaux des années à venir. Très heureux de remettre ces prix. Encore une fois, félicitations à tous nos lauréats. Vous l'avez entendu, le Louvain Student Angel Fund s'articule autour de 4 thématiques, les projets Nord-Sud, le développement personnel, l'entrepreneuriat et la recherche. Ces 4 axes permettent aux étudiants de développer de nombreuses initiatives dans des domaines très variés. Je vous propose de découvrir, avec ces étudiants, ces différents projets. Commençons par les projets d'entrepreneuriat qui ont été particulièrement nombreux cette année. Avec D4Map, on revalorise des matériaux destinés à la benne ou à un recyclage énergivore en objets de décoration et d'ameublement. Tous nos produits sont upcyclés, artisanaux et produits localement en Belgique. Bonjour à tous. Donc, nous sommes 3 ingénieurs, Benjamin qui n'est pas là, Sébastien et moi-même. Et nous voulons faire face à un problème de notre société, c'est que le jour où on veut mettre nos données sur un cloud, les seules solutions qui s'offrent à nous, c'est Google, Amazon ou Facebook. Mais que font-ils de nos données et surtout, où elles sont? C'est pour ça que nous avons pensé à une autre solution. Pourquoi ne pas réutiliser les disques durs externes qui traînent chez les gens? On en a qui traînent chez nous, vous en avez sûrement qui traînent chez vous. Et les réutiliser et les remettre à l'ère du temps en les rendant accessibles de partout. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, WeShelf, on a créé une box sur laquelle vous pouvez brancher jusqu'à 4 disques durs et avoir accès à ces disques durs de partout. On fait également des économies énormes sur l'impact environnemental du numérique, étant donné que notre système, contrairement au data center, n'a pas besoin de système de refroidissement. Grâce au coup de pouce que la Fondation Louvain nous offre, nous allons pouvoir continuer notre phase de prototypage et espérer arriver à la fin d'ici juin pour pouvoir tester le bêta testing. Ensuite, nous espérons lancer les premières ventes dès fin septembre. Et merci encore à la Fondation Louvain. Bonjour, nous sommes là pour vous présenter le projet Pollen d'épicerie participative et coopérative à Louvain-la-Neuve. Alors le but de Pollen, c'est de rendre les produits bio et locaux accessibles aux habitants et aux étudiants et étudiantes de Louvain-la-Neuve grâce à une structure coopérative où les clients s'impliquent dans le magasin, ce qui nous permet de réduire les coûts sans toucher à la rémunération des producteurs et ce qui nous permet aussi de créer un lieu de vie où tout le monde se rencontre, apprend à se connaître et se réapproprie l'alimentation. Pollen, c'est un endroit, donc c'est une coopérative et donc ça veut dire que chacun et chacune sera amené à penser le projet tous ensemble, les étudiantes et les étudiants devront réfléchir qu'est-ce qu'on a envie pour la suite de Pollen. Est-ce que tous ensemble on décide d'avoir tel ou tel produit dans le magasin, telle ou telle marge unique dans le magasin et c'est un endroit aussi où on devra penser l'alimentation du futur. C'est pour ça qu'avec l'univille universitaire, on peut vraiment très très bien penser ça et tous vivre ensemble à un bel endroit tous en commun.
Twitch, c'est une plateforme de diffusion de vidéos en direct. Donc moi, je m'occupe de mettre en avant ces femmes qui sont très peu représentées dans ce milieu. Donc les streameuses, elles font un petit peu de tout. Il y a du jeu vidéo, il y a de la musique, il y a de l'art, il y a du dessin. Donc vraiment, ça reprend toutes les femmes sur Twitch. Donc il y a un serveur Discord qui est une messagerie. Sur cette messagerie, on peut demander conseils sur les programmes à utiliser, le matos. Donc voilà, c'est aussi pour organiser des soirées jeux, des soirées débats tout ensemble. Et chaque semaine, je m'occupe de mettre en avant une streameuse différente sur les réseaux sociaux et montrer ce qu'elles font sur la plateforme. Mon nom est Pierre Péquel et je suis le fondateur de La Vitrine Locale. La Vitrine Locale est un site e-commerce qui a pour objectif de mettre en valeur les producteurs et artisans locaux. En effet, beaucoup de ces producteurs n'ont pas accès à la vente en ligne car pour eux c'est très cher et fort risqué. Le principe est assez simple, ils nous mettent à disposition une partie de leur stock et nous les mettons en vente sur notre site e-commerce. Et pour un particulier, c'est encore plus simple, il suffit de commander et tous ces bons produits locaux seront livrés sur le pas de sa porte. Bonjour, nous sommes YouStart Louvain-la-Neuve. Nous sommes un club étudiant entrepreneur. Nous sommes là pour former, informer et sensibiliser les jeunes étudiants ou aspirants entrepreneurs à l'entrepreneuriat. Donc pour ce faire, on organise plusieurs événements sur l'année. On organise des conférences, un business game, des micro-trottoirs, des podcasts, mais également un voyage annuel où on visite une grande ville européenne pour découvrir les aspects entrepreneuriaux internationaux. Donc si l'entrepreneuriat t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Bonjour à tous, moi je m'appelle Simon, on fait partie d'une junior entreprise qui s'appelle LSM Conseil qui est basée à Louvain-la-Neuve et on fait partie d'un réseau de 7 autres junior entreprises basées en Europe et cette année on a décidé de lancer le premier business game en RSE et international. Donc la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pourquoi participer à la J7 Cup? Tout simplement une expérience de consultance internationale, rencontrer de nouvelles personnes à travers l'Europe, t'amuser et te challenger. Alors, si ça te tente, on te donne rendez-vous l'année prochaine. Hi, I'm Frank. I'm leading the product development at Weequity. At Weequity, we leverage AI and data analytics to provide information for sustainable investment. My name's Gabriel, and I'm a co-founder of Weequity. So I first got the desire to start my own business while working on previous projects called Civics, trying to reconnect youth and politics. And today with Gabe, we are trying to get a similar impact, but in sustainable finance while working on Weequity. Alors, Myriam et Thomas, vous êtes tous les deux ingénieurs de gestion, hein, et puis vous c'est Deform-up, c'est ça? Vous allez prendre du verre, vous allez le laver, le couper, le polir, peut-être demain le graver, c'est ce que je comprends, et pour en faire des objets un peu de décoration. J'aurais bien aimé en fait d'en voir. Vous n'en avez pas amené avec vous, non? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, on aurait dû en ramener. C'est l'occasion de faire un peu de la promotion. Oui, comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de... lequel des deux, ou voilà, d'où vient l'idée et puis le mettre en œuvre aussi, vous avez des machines pour traiter le verre, alors comment est-ce que vous avez fait? Mais en fait, l'idée, c'était mon beau-père qui faisait un peu ça, qui bricolait, qui aime beaucoup l'artisanat. Et c'est une passion que... J'ai toujours été intéressée et passionnée par l'artisanat en général. Et du coup, il avait eu cette idée, mais il ne l'a jamais vraiment concrétisée. Et un jour, en cours d'espagnol, on avait une présentation d'une entreprise qu'on devait, une simulation d'entreprise et de business plan d'une certaine façon. Et j'avais présenté l'idée. Puis je me suis dit, au final, pourquoi pas? Parce que j'avais déjà fait un prototype pour le cours. Et je trouvais ça, c'était faisable. C'était pas très compliqué. Et c'était vraiment un concept qui... plaisait aux personnes et donc Thomas m'a rejoint et on a entamé ça. Est-ce que vous avez vu le plan dans le cadre du cours ou bien comment est-ce que vous êtes... Non, pas du tout. En fait, moi je connaissais déjà un peu Myriam et je l'ai croisé dans la rue. C'était un peu particulier comment c'est fait. J'ai croisé dans la rue, à ce moment-là j'avais un peu d'argent donc elle m'a dit qu'elle avait un projet. Moi pour rigoler j'ai dit ouais je suis prêt à investir dedans. Et puis après au final elle m'a dit oui on en reparlera. Là, là. Et au final, elle s'est inscrite à l'incubateur, donc ici à Louvain-la-Neuve. Et elle m'a dit que là-bas, on lui a proposé de prendre quelqu'un pour l'aider, parce que toute seule, c'est un peu compliqué de lancer un projet et tout ça. Puis après, elle m'en a parlé, et franchement, ça m'a plu directement et tout. Ça veut dire que l'incubateur, ça a été un élément important. Donc, c'est les étudiants entrepreneurs qui vont dans l'incubateur pour commencer à développer leur projet. Ça a été utile, l'incubateur? Ah oui, franchement, énormément. Là, ça fait 2 ans qu'on est dedans. C'est un accompagnement au niveau de l'expertise. On a des workshops réguliers. On a aussi un coaching, une sorte de mentor qui nous accompagne tout au long du projet et qui joue un peu le rôle
rôle de l'avocat du diable. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect-là? Et même si on fait des études de gestion, parfois on ne pense pas à tout parce que la pratique est parfois différente de la théorie. Et ça permet justement d'avoir cet équilibre et vraiment d'appliquer et d'avoir les deux aspects. La première collection, vous en avez déjà créé et vous avez tout vendu à Noël, c'est ça? Donc vous aviez tout un stock et tout le stock est parti. Maintenant vous êtes en train de préparer le stock suivant, alors ou bien et vous allez quoi? Fonder une société ou comment est-ce que vous allez faire? Là, on travaille, en fait, pour l'instant, on a 2 produits, donc les verres et les bougies. Et du coup, là, on s'est concentré sur le prototypage des bougies. On essaye de faire des bougies avec un mélange de cire végétale, donc 100% européenne, et de cire recyclée à partir des restes de cierges d'église qu'on récolte en Belgique. Et c'est des bougies parfumées, et le parfum est développé par une parfumeuse à Limal avec laquelle on travaille. Donc, c'est des parfums uniques et de bonne qualité. Et donc le prototypage prend du temps. Donc on fait plein de tests. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on a commencé les tests et on continue parce qu'on n'a toujours pas le résultat qu'on veut. Et après ça, on compte commencer à produire un stock pour les récipients et entamer les ventes. Il faudra nous annoncer quand de nouveau il y a des produits en vente. Alors, à quoi est-ce que le soutien du Louvain Student Angel Fund, qu'est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser? Pourquoi alors? En fait, on avait un peu arrêté de produire ça parce qu'on avait des machines au début mais qui ne sont pas hyper performantes. Et du coup, là, on vient d'en commander des nouvelles. Et donc, ça va nous aider justement à payer une partie des machines parce que c'est quand même... c'est un investissement. Ouais, c'est un gros investissement, mais qui permet de justement réaliser tous nos projets et toute la production. C'est prévenu dans votre business plan, hein, donc je suis sûr que vous avez déjà tout planifié. En tout cas, bonne chance. N'hésitez pas à aussi activer votre réseau ici à l'UC Louvain le jour où il y a de nouveau des produits en vente et d'utiliser ça comme une manière sans doute de propager voilà, l'information concernant les produits. Voilà, bonne chance à tous les deux. Ouais, merci. Voilà, merci. L'UC Louvain a une longue tradition de collaboration avec les pays du Sud. Cette collaboration ne se limite plus à nos chercheurs et académiques. Depuis plusieurs années, les étudiants ont la possibilité de développer des liens avec les étudiants d'universités de ces pays et de travailler sur des projets concrets de terrain. Bon nombre de ces projets permettent aux étudiants de facultés différentes de travailler ensemble et de se familiariser avec les enjeux et défis des pays du Sud. Le Louvain Student Angel Fund les aide à concrétiser ces projets. Je vous laisse découvrir ces belles collaborations. Malais Plastique, c'est un projet qui regroupe 4 étudiants de l'UC Louvain et 5 étudiants de l'Institut supérieur d'Ansirabé à Madagascar. Et ensemble, on va essayer de trouver une méthode de revaloriser de manière durable du plastique. Pour cela, on va créer des briques ou des pavés en plastique recyclé, tout en récupérant les gaz émis pour pouvoir refaire fondre ce même plastique. Donc ce projet est formidable parce qu'il nous permet de varier les points de vue parce qu'on a des étudiants de diverses facultés, que ce soit à Madagascar ou à l'UC Louvain, les étudiants viennent de tous les domaines et voilà, ça nous permet d'avoir un point de vue complètement différent de ce qu'on a d'habitude durant nos cours. C'est très complémentaire aux études théoriques qu'on a souvent à l'UC Louvain et voilà, c'est plus ou moins le projet qu'on va porter à Madagascar cet été. Bonjour, nous faisons partie d'AFD Louvain-la-Neuve. C'est une association étudiante qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat social, donc qui est une forme d'entreprendre qui n'a pas pour but d'accumuler du profit, mais plutôt d'avoir un impact social positif. Et donc comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Donc l'un de nos piliers principaux, ce sont les projets internationaux. Donc il y a des étudiants qui sont envoyés à l'étranger. Donc pour cette année, nous avons le projet Nature Nectar en Zambie, le projet Sichem au Togo et le projet Green Bioenergy en Ouganda. Donc, par exemple, pour le projet Nature Nectar, les étudiants font des analyses de revenus, des analyses économiques, écologiques, pour avoir un réel impact social via des projets à l'étranger. Donc bonjour à tous, nous représentons un groupe de 4 étudiants participant au cours Ingénieux Sud de l'UC Louvain qui a pour but d'implémenter une pépinière en République démocratique du Congo dans un village qui s'appelle Doualé à 120 km de Kinshasa. Et nous participons aussi en coopération avec Acadec et Louvain Coopération. Donc Victoria, en quoi consiste concrètement notre projet ?
Donc comme Lola l'a dit, nous allons implémenter une pépinière à Doualé au Congo. Et donc pourquoi une pépinière? Les habitants de Doualé en fait, ont subi de nombreuses déforestations qui ont fait qu'ils manquent de ressources car ils se chauffent exclusivement avec du bois. Nous avons comme projet d'implémenter donc cette pépinière avec de l'acacia et de l'eucalyptus qui permettra du bois durable et bon pour la population. Et nous allons donc implémenter cette pépinière en juillet. Et donc nous remercions la Fondation Louvain d'avoir investi dans notre projet. Bonjour, nous sommes ici le groupe Irigo, un groupe ingénieux sud de l'UC Louvain. Et nous venons vous présenter le projet qui a pour but d'implémenter une solution d'irrigation en République démocratique du Congo, dans le petit village de Mbanza Ngungu. Donc nous sommes 4 étudiants de l'UCL et nous travaillons en collaboration avec 4 étudiants congolais. Alors voilà, on a décidé d'aller au Congo parce qu'on trouvait ça très intéressant de pouvoir d'une part s'intéresser à la problématique des inondations qui se passent dans les périodes de mousson et d'autre part la sécheresse qui se passe durant les périodes d'été. Et donc on avait un double problème auquel on aimerait bien apporter 2 solutions. Et donc pour ça, comme Joséphine l'a dit, on va aller là-bas et partager avec les étudiants congolais de manière à essayer de trouver une solution la plus durable possible pour que ce projet perdure dans le temps. Et on espère aussi que tout ça va nous apporter une expérience grandiose. Donc merci à la Fondation IC Louvain pour son don. Nous, on est N'est pas les sols, n'est pas solides, dans le cadre d'Ingénieux Sud, un cours de l'UC Louvain. On travaille sur l'érosion du sol au Népal. Du coup, on partirait en septembre au Népal pour travailler sur un projet que Hugo vous expliquera un peu plus en profondeur. Alors notre thématique, c'est l'érosion des sols au Népal. De juillet à septembre, il y a la mousson au Népal, donc c'est de fortes précipitations d'eau. À cause de ça, il y a beaucoup de déversements de terre sur les routes. Et nous, au lieu de déblayer tous les ans, on va essayer de consolider le côté des chemins. Comme ça, les Népalais auront des chemins plus agréables à utiliser. Grâce à la bourse donnée par la Fondation Louvain, on va pouvoir réaliser ce projet en septembre avec notre équipe. Alors Émile, vous êtes en bio-ingénieur, en 3e année. Le projet, c'est de revaloriser le plastique avec des briques ou des pavés. Vous les avez construits avec des étudiants à Madagascar. Alors comment est-ce que ça a fonctionné, ces échanges avec les étudiants d'une part? Est-ce que vous avez été en échange tous les 2 mois ou comment est-ce que ça s'est construit avec eux? Et est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire tout seuls? Est-ce qu'ils vraiment ils avaient besoin d'une expertise que vous leur avez apportée? Eh bien, donc pour l'instant, on n'a pas encore fait exactement le projet, donc on est plus parti sur des prototypes. Et les échanges avec les étudiants se font du coup en ligne, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile vu la distance. On a eu quelques échanges avec eux tout au long de l'année, via Internet, du coup via Zoom. Et on a un peu discuté de nos différents points de vue du projet, de ce qu'eux voulaient en faire, de ce que nous on voudrait en faire, et ce que eux voudraient en retirer et nous on voudrait en retirer. Et donc voilà, on a fait un peu un topo de toutes nos idées. Et voilà. Ça veut dire que le matériel, par exemple, vous arrivez avec le matériel ou bien il y a déjà du matériel sur place ou vous avez déjà convenu avec eux comment vous alliez les mettre en œuvre? Ça fait partie du coup du voyage. Donc on va arriver sur place et il y aura toute une partie qui sera consacrée à la recherche du matériel, où est-ce qu'on va trouver tout ce qu'on aura besoin en fait. Oui. Et puis il y aura toute une partie construction qu'on va faire avec eux, où on va un peu discuter, voir ça ne fonctionne pas, on va essayer d'améliorer cela. Et puis améliorer le système à la fin pour avoir un système fonctionnel et qu'eux peuvent continuer à utiliser tout au long de l'année. C'est à Madagascar, hein, c'est bien ça, avec 6 étudiants là-bas sur place. Vous avez projeté d'y aller sans doute cet été. Est-ce que vous allez pouvoir y aller? Peut-être pas, et si pas, alors que va-t-il se passer? J'imagine que ce sera assez amusant de retrouver ceux avec qui vous avez été en échange virtuellement. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, c'est un peu le débat. Avec toutes les restrictions qu'il y a pour le moment, on est en train de voir ce qu'on va pouvoir faire. On espère pouvoir partir cet été. Et si jamais on ne peut pas partir cet été, on pourrait éventuellement redéplacer le projet un peu plus tard, voire éventuellement l'année prochaine. Mais bon, on évite au plus possible de devoir faire cela. Parce que partir maintenant, ce serait quand même beaucoup. Alors, le projet, est-ce que quelque part, c'est vraiment lié aussi à vos cours? Vous avez des enseignants, il y a des matières. Est-ce que, je ne sais pas, c'est un peu de chimie, peut-être un peu d'économie, peut-être un peu de... Comment est-ce que ça se lie à ce que vous avez appris dans le cadre de vos cours? Eh bien, ça dépend bien sûr du projet. Dans notre cas, c'était un peu de chimie, un peu de physique aussi, parce qu'on a toute la partie broyage du plastique et la partie fonte du plastique pour éventuellement faire des pavés après. Et du coup, oui, ça mélange un peu tout ce qu'on a appris, mais d'un autre côté, il y a la façon dont on va implémenter notre projet sur place.
Et ça, c'est toute une partie un peu plus sociale que nous, on ne voit pas spécialement dans nos études d'ingénieur. Mais c'est pour ça que, comme c'est un cours interfacultaire, c'est super pratique de pouvoir avoir vraiment des connaissances de plein de facultés pour pouvoir tout mélanger et avoir quelque chose qui vraiment est bien sur tous les aspects du projet. Donc même si ça s'appelle un projet Ingénieux Sud, vous aviez des étudiants qui étaient en provenance de différentes facultés. De quelle faculté les étudiants étaient? Il faudrait que je redemande parce que je suis plus sûr. Voilà, ben, on a une étudiante en ESPO, voilà. Et sinon on a 2 étudiants en bio-ingénieur et un étudiant en ingénieur civil. D'accord, très bien. Eh bien, ça permet d'apporter un éclairage multiple. Et puis de la contrepartie, de l'autre côté, donc les étudiants malgaches, ils sont aussi suivis par des enseignants dans le cadre de leurs cours ou bien... Oui, tout à fait. Il y a des idées. Du coup, on a un professeur contact là-bas qui s'occupe avec tous les étudiants du projet de leur côté. Et du coup, eux apportent toutes leurs connaissances, parce qu'eux sont en master et donc ont déjà un peu plus avancé sur le projet. Oui. Et eux apportent toutes leurs connaissances et tout leur savoir au projet aussi. Et donc, on arrive à mélanger un peu tout ce qu'eux apprennent, ce que nous, on apprend de notre côté, parce que ça varie quand même pas mal. Et ensemble, on arrive à faire un projet qui tient la route et qui fonctionne bien. Il y a des différences très fortes entre quand vous interagissez avec les étudiants malgaches. Vous trouvez qu'il y a des différences, je ne sais pas, dans la manière avec laquelle les cours ont été donnés, la maîtrise des matières, le type de matière que vous voyez, ou bien est-ce que vous voyez des... Mais eux sont tous, enfin, pour la plupart, sont dans des études de génie civil, de chimie, d'ingénieur chimie, non, c'est ça, génie civil. Et eux ont déjà en fait avancé sur un projet comme ça en première master l'année passée et ont déjà commencé à travailler sur ce projet. Et donc ils avaient déjà pas mal de connaissances sur comment ça allait fonctionner, qu'est-ce qu'ils allaient devoir faire, etc. Ils étaient plus avancés que vous. Et donc ils étaient au final plus avancés que nous. Mais on a réussi à apporter notre idée et ce que nous, on voulait ajouter au projet. Et qu'est-ce que vous voulez apporter au projet? Eh bien, nous, on voulait essayer d'apporter toute la partie un peu plus écologique, auquel eux ont été moins sensibilisés au long de leurs études. Oui. Et toute la partie, du coup, émissions de gaz toxiques et particules fines de plastique, etc. Parce que pendant vos études à l'UC Louvain, vous avez été sensibilisé aux aspects écologiques? En tant que bio-ingénieur, oui, tout est un peu tourné autour de ça. Et d'ailleurs, c'est important, je trouve, de tourner les études autour de ça. Oui. Parce que c'est ça qu'on aura besoin plus tard dans le monde. Et c'est un peu ça que vous apportez aussi au projet. Tout à fait. Très bien. On espère. Eh bien, bonne chance à vous. Réfléchir ensemble à des thématiques de société importantes pour notre avenir, mieux comprendre les différences culturelles, travailler sur une initiative commune avec les étudiants d'autres pays, développer des pistes de réflexion, comprendre par des jeux de rôle le fonctionnement des institutions politiques internationales, tous ces éléments contribuent au développement personnel des étudiants. En participant à ces initiatives, nos étudiants défendent avec compétence et enthousiasme les couleurs de notre université. Voici les projets qui ont convaincu le jury du Louvain Student Angel Fund. L'association Louvain-MUN signifie Model United Nations. Nous faisons des simulations des Nations Unies. Chaque année, nous partons à l'étranger afin d'assister à des conférences internationales, comme par exemple à Oxford, à Cambridge ou à Munich. Ceci nous permet de rencontrer des étudiants internationaux et de parler de sujets divers et très intéressants. Donc voilà, nous on est 3 étudiants, donc Hugo, Sandrine qui n'est pas là et moi, Maureen, et on s'est rendu compte que le secteur de la construction générait énormément de déchets et était un gros facteur de pollution. Et alors on entend énormément parler du matériau bois autour de nous, que ça pourrait être une solution, qu'il a un gros potentiel, mais pourtant on ne le voit pas encore tant que ça autour de nous. Et donc on s'est posé la question de pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour le développer. Donc, en termes d'action pour le climat, le matériau bois a énormément de potentiel. Alors, on a envie de le présenter au grand public, autant qu'aux connaisseurs, pour que tous ensemble, on puisse pencher sur la question, pour l'employer un maximum, qui revienne dans notre culture et qu'on le fasse émanciper dans des facettes peut-être nouvelles. Et donc, à la fin de notre exposition, on l'abrite sous un dôme qu'on construit avec des chutes d'OSB qui viennent du secteur de la construction bois. C'est une solution qui n'est peut-être pas parfaite, mais elle engage un processus créatif et on pense que tout le monde peut faire ça pour lancer quelque chose de nouveau et un souffle nouveau dans la construction bois. Merci pour ce fonds qui, on l'espère, aura beaucoup d'impact.
Nous sommes les représentants de la délégation SPEC de l'UC Louvain. La SPEC, c'est la plus grande simulation de Parlement européen francophone. Dans notre délégation, nous sommes 10 membres qui font 5 pôles, donc le pôle financement, le pôle communication, le pôle formation, le pôle trésorerie et le pôle relations extérieures. Alors il y a une chose que tu as oublié de dire, je pense, Juliette, c'est qu'on est la plus grande délégation belge de la SPEC. Donc la SPEC, c'est un projet qui a été initié en 1998 par l'Université de Laval, l'université canadienne. Et en fait, concrètement, comment ça se passe? 1 an sur 2, la SPEC se déroule au Canada et en Europe. Et donc en fait, concrètement, comment ça se passe? En gros, on a une commission qui élit en début d'année des différents représentants. On peut avoir des lobbyistes, des journalistes, mais également des représentants qui ont plus de poids au niveau des rapporteurs, des présidents de commission. Donc on a énormément, de poids au niveau de la représentativité par rapport au Parlement européen. Et en fait, pendant l'espace d'une semaine, on incarne des députés européens. Et l'objectif fondamental, c'est d'essayer de comprendre comment les institutions européennes fonctionnent. Alors nous, notre projet, c'est une ASBL de sensibilisation au consentement qui s'appelle TOK. On a été créé en 2018 et on essaye vraiment de rappeler l'importance de la notion de consentement au sein du campus. Et donc Manon va vous raconter ici ce qu'on fait concrètement dans TOK. On organise des conférences, mais aussi des formations. On est en collaboration avec les quotas projets, les cercles et les régionales. Et on va aussi pouvoir s'implanter dans les écoles rénovées et s'étendre sur les autres campus de l'UC Louvain. Voilà, bienvenue. Alors vous êtes 2, mais en fait vous représentez tout un groupe, hein, et un groupe multifacultaire. Vous êtes en ingénieur de gestion, mais il y a des étudiants aussi dans le groupe de vingtaine qui sont d'autres facultés? Oui, c'est exact. Nous sommes 18. Et oui, il y a des étudiants qui sont en faculté de droit, en relations internationales aussi, et majoritairement quand même d'ESPO. D'accord. Un intérêt tout particulier évidemment pour des grandes rencontres internationales, parce que c'est à ça que vous allez participer, ou tout de moins, je dirais, une simulation d'une rencontre internationale, que ce soit les Nations Unies, l'OTAN. Vous y avez déjà participé, je crois que c'est Igor, hein, vous avez déjà participé à ces... Oui, tout à fait. Ce sont des simulations que vous faites alors en présence, ou bien vous êtes... Ici, vous avez dû le faire à distance, sans doute, ces dernières éditions. Oui, malheureusement. L'année passée, on a pu assister à la conférence à Munich, et c'était ma première expérience. C'était totalement incroyable parce que, en fait, des étudiants du monde entier viennent participer à ça. Et donc, lors des soirées, des socials, on rencontre, on discute. Et donc, il y a le côté très onusien, où on discute à propos de sujets internationaux. Et ensuite, il y a le côté beaucoup plus social, qui nous permet de rencontrer des gens du monde entier. Vous êtes resté en contact avec certains d'entre eux ou pas? Malheureusement, les contacts sont assez brefs, ça dure que 3 jours et on rencontre des centaines de personnes, donc ça reste assez superficiel. Vous avez l'impression peut-être que vous rencontrez là des gens qui, dans 10, 20, 30 ans, peut-être seront dans la véritable assemblée, dans l'Assemblée des Nations Unies ou de l'OTAN ou ailleurs? Oui, c'est vrai. Oui. Il y en a beaucoup qui ont pour objectif de devenir diplomate ou ambassadeur, et donc oui, c'est certainement le cas. Alors, quand vous êtes participé à ces simulations, vous devez représenter souvent un pays, mais pas nécessairement votre pays, pas nécessairement la Belgique. Que se passe-t-il si, par exemple, vous devez représenter, que sais-je moi, la Namibie ou le Brésil, voilà, et que vous devez défendre sans doute les intérêts du pays tels qu'ils sont conçus par aussi les gouvernants du pays du jour? Oui, c'est vrai. Par exemple, s'il y avait un comité qui traitait du sujet des feux de forêt au Brésil et que j'étais amené à défendre les positions du Brésil et donc du gouvernement Bolsonaro, eh ben, il faudra réussir à bien jouer le rôle en tant qu'ambassadeur du Brésil et de ne pas mélanger avec mes propres opinions et convictions. D'accord. Donc c'est pas un peu compliqué ça, non? Si, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme lui être avocat et ne pas spécialement être d'accord avec la personne qu'on défend. Oui, oui. C'est quelque chose auquel vous avez déjà participé, vous avez déjà dû expérimenter cette situation où quelque part, voilà, il fallait défendre des choses qui... Oui, tout à fait. J'ai par exemple eu des occasions où j'ai dû défendre le Koweït pour, par exemple, le droit des femmes. Et parfois, c'est un peu compliqué de se représenter comme un exemple parmi... Ça nécessite aussi, oui, je comprends, ça ne doit pas être simple, ça nécessite aussi beaucoup se renseigner sur le pays et sans doute la politique qui est menée par le pays qu'on est censé représenter. Oui, bien sûr. Évidemment, au mieux on est préparé et au mieux on connaît le sujet, au mieux on va pouvoir négocier avec les autres pays, peut-être imposer un
une idée ou une solution. Et donc oui, bien sûr, la préparation est une des clés afin de... Et la délégation que vous représentez, vous êtes 18, vous êtes la délégation d'un seul pays ou bien il y en a, chacun éventuellement représente des pays qui peuvent varier, ou bien vous êtes les 18 de l'UC Louvain du même pays? Oui, alors en fait, on y va, mais chacun représente un pays dans un comité spécifique. D'accord. Et donc, en fait, on essaye tous d'être le plus actif possible pour chacun individuellement remporter des awards et à la fin, essayer d'atteindre le plus d'awards possible et de un peu gagner tous ensemble. Mais justement, donc il y a cette notion aussi de prix. Donc vous participez à une simulation, mais néanmoins il y a des prix qui sont décernés. Comment est-ce qu'on décerne des prix à des gens qui participent à une simulation d'une session des Nations Unies sur la défense des droits des femmes, par exemple, ou des droits humain, ou voilà, comment ces awards sont-ils décernés? Alors, en fait, il y a des règles de procédure qui sont gérées durant les conférences par des chairs. C'est un peu les juges, ceux qui vont réguler les débats. Et à la fin, ces chairs vont décerner en fait les prix. Donc c'est un peu eux qui décident qui est le ou la plus méritant. D'accord. Le fait d'y avoir participé ou le fait de peut-être y participer, quoi, ça attise votre... Vous y verriez bien dans 10 ans dans l'Assemblée, ou 20 ans dans l'Assemblée des Nations Unies pour représenter alors a priori la Belgique. Ça vous conviendrait, ça vous plairait? Oui, évidemment, c'est quelque chose à laquelle je pense, mais pour moi, j'ai encore d'autres idées en tête, etc. Donc non, ce n'est pas une priorité, je vais dire, mais ça me reste dans un coin de la tête. Et évidemment, c'est très inspirant d'avoir la chance de rencontrer des personnes très importantes dans le monde entier. Et donc oui, ça reste quand même... Alors, je crois que les années précédentes, déjà, l'équipe de l'UC Louvain a remporté beaucoup de awards par le passé, et donc je souhaite qu'il en aille de même pour la session à laquelle vous allez participer. C'est 2 fois par an, hein, c'est ça? Oui. Dans les sessions que vous allez participer alors l'année prochaine. Bonne chance à tous. Alors, merci beaucoup. À tous les 18. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La recherche est le 4e axe du fonds. Il s'agit ici d'encourager les étudiants à utiliser toutes leurs connaissances scientifiques, mais également leur créativité dans le cadre d'initiatives scientifiques nationales et internationales. Pluridisciplinarité, capacité d'adaptation, collaboration sont les moteurs de ces initiatives. Cette année, les projets retenus par la Louvain Student Angel Fund nous emmènent très loin. Cap donc sur la planète rouge. Mars UC Louvain est un projet mené par des étudiants et des doctorants de l'UC Louvain. Nous partons 2 semaines dans le désert de l'Utah pour simuler une mission sur Mars. Le but est d'y réaliser des expériences scientifiques afin de préparer les futures missions sur Mars. Nous sommes dans une ère où l'espace connaît un regain d'intérêt. Précisément, la planète Mars représente la nouvelle frontière. Mais cependant, pour se lancer dans cette nouvelle étape de l'évolution humaine, de nombreux défis sont encore à résoudre. Actuellement, en dernière année de master en architecture à l'UC Louvain-Loki de Saint-Gilles-et-Tournai, Morgane et moi nous intéressons dans le cadre de nos TFE respectifs à la conception de nouveaux habitats en milieu hyper hostile. J'ai été sélectionnée pour la mission Humble 3 en décembre 2020. C'est grâce à Pierre-Emmanuel Polis, président de la Mars Society Belgium, que j'ai été mise en contact avec le programme Euromoon Mars, qui organise des missions de simulation de vie sur la Lune ou sur Mars, en collaboration avec plusieurs partenaires dans le monde. J'ai ensuite été contactée par Morgane, qui m'a signalé avoir un sujet de TFE similaire au mien, si bien que je l'ai intégré au groupe de travail. Étant ouverte à de nouvelles rencontres, nous avons décidé de faire partie de 2 équipages différents, qui se relayent dans la base. J'ai fait partie de l'équipage MPOL 3 et Morgane MPOL 4. L'équipe MPOL 3 est composée d'étudiants membres de l'IPSA en France et de la KU Leuven en Belgique, tandis que l'équipe MPOL 4 se compose d'étudiants de la TU Dublin en Irlande. Concrètement, un groupe d'étudiants ou de jeunes travailleurs sont envoyés dans une base d'entraînement, le plus souvent au milieu de nulle part, et pendant le temps de la mission, ils doivent respecter des protocoles de communication, un régime particulier, des horaires, et prendre des données sur leur santé à des intervalles réguliers. Chaque membre de l'équipe doit également effectuer une ou plusieurs expériences dans la base. Mon expérience en tant qu'étudiante en architecture consistait à analyser les déplacements dans la base, qui évidemment ne possède pas de fenêtres, les déplacements des meubles ou autres appropriations de la base par l'équipage et de mettre en lumière leurs choix qui étaient conscients ou non. En plus de ça, j'ai également filmé tout ce qui se passait dans la base pour en faire un after movie. Morgane étant toujours dans la base avec ses communications vers l'extérieur limitées, je vous parlerai principalement de ma propre expérience dans la base, mais selon les brèves communications que j'ai eues avec elle, nous avions des objectifs similaires en participant à cette mission. Mon objectif en m'investissant dans cette aventure était d'expérimenter le ressenti psychologique qu'un équipage envoyé vivre sur la Lune ou sur Mars aurait à faire face. Il me semblait beaucoup plus pertinent d'évoquer le sujet dans ma thèse de fin de master, en se basant non seulement sur des témoignages externes, mais également sur mon ressenti personnel.
Un autre point qui m'intéressait était de pouvoir mener à bien une expérience dans la base. Une équipe envoyée sur une autre planète n'aura pas d'autre choix que de se satisfaire de l'environnement intérieur d'un habitat, avec des sorties occasionnelles très réglementées. L'habitat va représenter leur univers entier pendant tout le temps de leur mission. Comment l'équipage modifie-t-il l'espace pour pallier à ses besoins? Comment trouver de l'intimité lorsqu'on en a besoin, ou au contraire former un esprit d'équipe? Quels sont les espaces les plus importants aux yeux de l'équipage? Toutes ces connaissances, j'ai eu l'occasion d'y trouver des réponses durant mon expérience. Alors Brieux, vous êtes un représentant d'un groupe de 8 qui se prépare à aller sur Mars. Donc c'est plutôt une simulation dans le désert de l'Utah. Aller sur Mars, c'est bien raisonnable, parce qu'une simulation, on peut le comprendre, mais est-ce que vous pensez vraiment que dans les années futures, l'homme ira sur Mars? Alors tout à fait, on l'espère en tout cas le plus vite possible. La station, la MDRS dans le désert de l'Utah, simule vraiment l'environnement martien, avec les collines au sable rouge, etc. Donc l'environnement est excellent pour simuler Mars. Donc on ne se retrouve pas sur Mars en tant que tel, mais l'environnement de la MDRS nous permet de réaliser des expériences comme nous y étions réellement sur Mars. Quand on sort, on est obligé de mettre un scaphandre pour vraiment simuler un maximum l'environnement martien. C'est compliqué parce que vous parliez de scaphandre, je sais que vous y avez investi beaucoup de temps et d'énergie, et puis c'est le désert de l'Utah, mais vous n'avez pas pu accéder au territoire américain, c'est bien ça? Non, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser le projet, mais ça continue et on espère que les prochaines missions pourront concrétiser ça. Vous avez préparé le terrain pour les suivants, c'est ça? Exactement. D'accord. Et vous avez néanmoins appris quelque chose de ce projet? On a appris plein de choses. On a eu pas mal de contacts avec les entreprises, avec des entreprises de recherche entre autres. On a pu, sur le côté, on a pu partager notre passion de l'espace et de l'exploration spatiale en présentant dans des écoles, en faisant des conférences, etc. Donc c'est ce qu'on essaye de faire sur le côté aussi, tout en se préparant pour la mission. On transmet cette passion aux plus jeunes. Alors vous êtes convaincu, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous pensez que l'homme ira sur Mars. Bon, c'est peut-être pas de notre vivant, enfin peut-être pas de mon vivant, peut-être du vôtre. Je l'espère. Quel intérêt? Parce que pourquoi aller sur Mars? On apprend plus sur le monde, son passé, la Terre, l'origine de la vie éventuellement. Les récentes missions envoyées sur Mars, Perseverance et Ingenuity, qui ont pour but de voir s'il y a de la vie sur Mars. Et envoyer des hommes serait dans cette continuité-là, oui. En apprendre plus sur la planète. Alors justement, Persévérance, on l'a vu avec le petit hélicoptère. J'imagine que vous avez été suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Évidemment. Donc si vous dites que l'envoyer un homme, ça va nous permettre de progresser et de mieux comprendre des tas de choses, en quoi est-ce que la mission déjà actuelle, où on peut voir ces magnifiques images, a-t-elle appris quelque chose, peut-être sur la Terre, peut-être sur les hommes, peut-être sur l'univers? Qu'est-ce que ça nous a appris, cette mission-là? Les missions, en plus de faire de la science, nous permettent de préparer la venue de l'homme plus tard. Récemment, on a encore eu l'expérience MOXIE qui a pu créer de l'oxygène pour préparer de futures missions, de pouvoir créer de l'oxygène pour les futurs astronautes. Donc les différents robots qui sont déjà sur place nous permettent de préparer ces missions-là. Donc c'est vrai que le fait d'aller sur une autre planète, c'est une découverte, mais il y a aussi le fait de l'enjeu technologique d'y parvenir qui nous pousse à la limite de ce que nous sommes capables de faire et qui amène des évolutions et des innovations, c'est ça? Tout à fait. Et donc il y a l'aspect technologique et il y a l'aspect social aussi. Envoyer des hommes sur Mars, ce sera des missions qui durent 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et donc ce seront des hommes qui seront confinés dans un espace restreint. Et donc participer à cette mission de simulation nous permet de simuler cet aspect-là déjà. Vous êtes prêts? Vous iriez? Il y a des conditions qui font que ça rendrait plus compliqué la chose, mais je pense que j'ai un intérêt particulier pour participer à ce genre de mission, en tout cas. Et qu'est-ce qui vous y a amené? Donc c'était un rêve déjà avant. Peut-être avez-vous eu un prof en secondaire, ou peut-être des lectures, ou qu'est-ce qui vous a amené ce goût, ce souhait? L'intérêt pour la science, l'exploration, aller plus loin. Moi, c'est une passion depuis que je suis tout petit, l'espace, Mars. Okay. Et faire des études d'ingénieur maintenant n'ont fait que renforcer cette passion. Et dans le cadre de ce projet, vous avez été dans des écoles, c'est bien ça? Donc peut-être que quelque part, vous avez aussi un petit peu inspiré d'autres. Qu'est-ce que vous faites alors dans les écoles? Vous allez avec votre scaphandre? Qu'est-ce que vous faites? Alors exactement, on essaye de transmettre cette passion et de mettre des étoiles dans les yeux des petits afin qu'eux aussi puissent avoir cette passion de vouloir explorer, s'investir dans les sciences et la physique pour participer à cette exploration spatiale et donc les motiver à suivre ce chemin-là aussi. D'accord.
Eh bien, bonne chance. On sait que vous n'allez pas faire la simulation, mais vous n'excluez pas dans quelques années d'être candidat pour la mission. Donc, on restera très attentif. Qui sait, on verra. Bonne chance et bonne poursuite à vous, entre autres, grâce aussi au Louvain Student Angel Fund. Merci beaucoup. Voilà, bonne poursuite. Merci. Au travers de ces 19 projets, vous avez pu apprécier la formidable motivation et l'énergie qui animent nos lauréats. Bravo à eux, je leur souhaite, au nom de la Fondation et de l'Université, de pouvoir mener à bien ces beaux projets. Je voudrais dire un merci tout particulier aux professeurs qui ont accompagné nos étudiants. En effet, chaque dossier doit avoir reçu le soutien d'une ou d'un professeur pour être pris en considération. Leurs conseils et soutiens sont la garant de la qualité des dossiers reçus. À nos donateurs et donatrices, je renouvelle mes remerciements. Vos dons sont essentiels pour pérenniser et développer le fonds. N'hésitez surtout pas à retourner vers les étudiants ou à consulter la page web de la Fondation si vous souhaitez en savoir davantage sur ces projets. Aux lauréats qui termineront très prochainement leurs études, je leur adresse un message tout particulier. Vous allez bientôt rentrer dans la vie professionnelle et vous garderez très certainement en mémoire les nombreux bénéfices et le plaisir que vous avez pu retirer de vos projets. J'espère que vous aurez à cœur, à votre tour, d'aider d'autres étudiants à vivre de telles expériences à l'avenir. Cette remise de bourse en distanciel n'aurait pu avoir lieu sans le savoir-faire et l'expertise d'autres services de l'université. Merci à Benoît Vanos de l'AREC, à l'équipe de Sébastien Naon du MIL et à Lady Navo de la Fondation pour leur aide précieuse. Enfin, il me reste à vous donner rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition du Louvain Student Angel Fund. Ce sera l'occasion de découvrir de nouveaux projets étudiants tout aussi motivants. Merci et bonne soirée.